Qu'est-ce que vous voulez? La chute, le sprint, tout. Depuis le début de l'étape. Vous avez une heure? On y va. Vous avez une heure? Michel, t'as une heure? Bon, on y va. Non, mais c'est vrai que on a écouté les propos des coureurs. On savait que le placement, sur une étape au sprint, le placement est important. Avec la pluie, on l'a dit, à la flamme rouge, avec ce virage dans 200 mètres, il faut être parmi les 10 ou 15 premiers. Et alors, le danger, la chute, elle vient d'où? Bah, c'est très simple. On va pas donner de nom de coupable, hein. On veut pas, moi je suis pas comme ça, hein. Je vais pas mettre de carton jaune à un tel ou un tel. Entourez-le par contre. Oui, non mais je vais faire un grand rond, après vous allez faire votre propre analyse, Géraldine. Donc c'est ici que ça va se passer. On est autour de la 7e, 8e place. On est très bien placé. Jonathan Milan est bien placé dans la roue de ses équipiers. Pour l'instant, tout va bien. On arrive sur la flamme rouge et c'est à partir de là que ça va se compliquer. On rappelle, on a écouté Paul Penouet qui disait évidemment sur un sprint du Tour, faut pas prendre du vent. Donc regardez bien la doublette de la pique-nique avec Lund Andresen qui vient faire le travail pour Pavel Bittner. Bittner veut absolument rester dans la roue et puis bah là il y a un moment, hop, hop. Ah bah on va grossir. Regardez, Bittner veut absolument rester dans la roue de Andresen, mais il est pris en étau par, je pense, ses renards et le petit Bart qui vont se retrouver à terre et patatras. Et puis après il y a les petits miraculés avec notamment notre doublette Russo-Penouet qui évidemment vont réussir à éviter la chute, mais vous imaginez après, il va falloir faire ça, revenir. Des miraculés, y a notre ami Merlier qui est miraculé parce qu'il va pas tomber, mais bon, il aura perdu toute chance de gagner, un petit miracle. Bon, et puis après, c'est relativement simple. On rappelle Binyam à terre, Merlier a sauvé. Anthony Turgis, tiens, je l'avais pas vu tomber. La doublette de l'équipe Israël également à terre. Donc on va s'expliquer entre les rescapés après la flamme rouge. Puis on va aller voir le final. Voilà, les rescapés, ils sont au nombre de 3, 6, 9, 10, 11. Celui-là, je le compte pas, ça va être Stuyven, mais il a travaillé déjà pour le maillot vert. Donc une explication entre les principaux favoris. Une seule équipe était surreprésentée, et ça on s'y attendait pas, quand même. C'est la doublette de l'équipe Astana. Avec Fedorov, avec Ballerini. C'est un petit peu la surprise de retrouver 9 coureurs, dont 2 coureurs de l'équipe Astana. On l'avait même pas cité parmi les outsiders, hein. Ballerini, vous connaissez sa pointe de vitesse, mais de là à le mettre capable de gagner. D'ailleurs, il ne gagnera pas alors qu'il est idéalement placé par Fedorov. Derrière, eh bien, c'est une explication entre grosses cuisses. Jordi Meus, Jonathan Milan et le retour d'Arnaud Delis. Il est idéalement placé. Notre Belge wallon, on se dit, ça y est, c'est le jour. On va se focaliser sur lui quand même. Car on l'a vu à l'image, il va y avoir un petit problème. Puisque au moment de lancer le sprint, là, il est idéalement placé, hein. Il est au niveau du pédalier. On se dit, Arnaud Delis, il peut rien lui arriver. Il va... ou moins, et puis là, je ne sais pas si vous avez vu ce petit... On va le refaire. Évidemment, au moment où... Alors, je sens que vous allez me poser la question, Milan, il a fait une vague, on va lui mettre un carton jaune? Non. Mais évidemment, au moment de lancer le sprint, vous, quand vous êtes sur le Vélib, quand vous mettez en danseuse, ça bouge un peu dans tous les sens. Là aussi, et ça, c'est en plus à 60 à l'heure. Évidemment, vous voyez le mouvement du vélo de Jonathan Milan. Et puis là, voilà, il y a eu un mouvement et il a touché la roue. Et c'est miraculeux d'ailleurs que Arnaud Delis soit encore sur le vélo, mais il perd 4-5 km/h. Il ne peut pas rivaliser avec Jonathan Milan. Donc un sprint, il y a eu des chutes, ça reste assez limpide. Et avec l'absence de Merlier, celui qui a dominé les sprints en début de Tour de France s'est imposé. À noter le beau retour de Jordi Meus qu'on avait cité, lui qui avait créé la surprise il y a 2 ans en remportant l'étape des Champs-Élysées. Voilà, Jonathan Milan, il a voulu cette victoire, il voulait les 50 points. Maintenant, la route est encore longue pour avoir ce maillot vert sur les Champs-Élysées.
Merci Jackie, c'est très très clair. On les écoutera évidemment au fur et à mesure. Nos équipes sont au bus de la Loto. Là, on a le bus de la Lidl Trek. Évidemment, beaucoup de joie avec la victoire de Jonathan Milan et ce maillot vert où il est allé chercher 50 points. Donc désormais une belle avance sur Tadej Pogacar. Président, au niveau international, vous êtes aussi membre du comité directeur de l'UCI. Alors là, c'est un fait de course qui fait qu'il y a une chute, mais la sécurité, c'est quelque chose qui est très important. Oui, c'est une préoccupation importante. On le voit, globalement, les courses cyclistes vont de plus en plus vite. Il y a le matériel, il y a plein de choses, la préparation des athlètes sans doute aussi. Et on voit bien inversement que les équipements routiers sont faits tout à l'inverse pour faire ralentir les voitures. Donc vous avez de plus en plus de complications sur la route, additionnées au rythme des coureurs qui s'élèvent, forcément les facteurs de danger se multiplient. On pourrait rajouter d'autres causes d'ailleurs, mais de cela il découle une préoccupation pour l'Union cycliste internationale en relation avec toutes les parties prenantes, et c'est pas toujours simple de mettre tout le monde d'accord sur ces sujets-là, de trouver des compromis pour essayer d'avoir des voies d'amélioration et de mieux sécuriser les coureurs. Les voies d'amélioration justement, quelles sont-elles ? Plusieurs sont expérimentés en ce moment. Enfin, il y en a qui ont été décidés, d'ailleurs, notamment sur le matériel, pour essayer, par exemple, quelque chose de très simple, mais limiter l'étroitesse des cintres. C'est assez évident quand même, quand on est monté sur un vélo, de comprendre qu'un cintre très étroit, ça permet moins bien la maniabilité de son engin, de son vélo. Ça, c'est une mesure concrète. Il y aura des tests qui seront faits cette année sur la limitation des braquets. Alors c'est un sujet beaucoup plus polémique. Est-ce que c'est le bon moyen pour réduire la vitesse ? Les tests le démontreront. Mais la volonté de l'UCI, enfin je l'entends comme ça, moi en tous les cas en assistant à ces réunions-là, c'est d'essayer, avec l'accord des parties prenantes, de tester un certain nombre de choses pour peut-être aller vers des mesures un peu plus coercitives dans les prochaines années. Steve, on sait aussi que à la pédale, au sprint, s'il y avait eu Tim Merlier, ça se serait peut-être pas passé de la même manière. Mais est-ce que stratégiquement, l'équipe Lidl Trek a été meilleure aujourd'hui ? Déjà, les absents ont toujours tort. Donc effectivement, il faut un peu de réussite dans un emballage massif. On l'a vu, Merlier, malheureusement, est beaucoup plus loin que Milan à la Flamme Rouge. C'est prendre un risque. Tous les coureurs le savent. Lorsqu'il pleut, dernier virage à 800 mètres, il suffit d'écouter ce que Jackie Hassid a dit pendant l'étape, et je le confirme. Si c'est sec, t'es 20e à la Flamme Rouge, c'est pas gênant. Si c'est humide, il faut absolument être dans les 10 premiers, et ça n'a pas loupé. Il fallait être dans les 10 premiers. Donc voilà, Milan est passé à travers les chutes, mais gros coup de chapeau à la Lidl Trek. J'étais persuadé qu'ils allaient prendre l'eau aujourd'hui, mais ils avaient un mec qui faisait 6 mecs. C'est Quinn Simmons. Ouais. Quand on voit l'étape de Quinn Simmons aujourd'hui, je crois qu'il va aller au moins 4-5 mecs d'une autre équipe. Il a contrôlé toute la journée. Il a fait un peu n'importe quoi en début d'étape. C'est d'ailleurs pour ça que ça a relancé derrière. Mais franchement, ce soir, il peut lui filer un bout de sa manche verte à Quinn Simmons. Oui, on a vu cette petite image à la fin avec les coéquipiers qui le félicitent. Flo, c'est vrai qu'on avait l'impression aujourd'hui, il fallait rouler, il roulait, il fallait attendre, il attendait, puis il fallait réaccélérer. On pouvait lui demander n'importe quoi. Il a été partout. Quand on lui a demandé de décrocher parce qu'il y avait le feu, que Milan s'inquiétait derrière, il a ramené tout le monde. Quand il a fallu juguler toutes les attaques dans la catégorie, dans le 4e cadre du jour, il était encore là. Il a roulé jusqu'à 10 bornes de l'arrivée avant de se laisser décrocher. Et effectivement, la petite image à la fin avec ses deux équipiers, Neis et Skuins, quand il passe la ligne et qui montre, oui, c'est lui aujourd'hui le MVP, c'est lui l'homme clé de la victoire de Jonathan Milan. Effectivement, là, je pense qu'on ne s'y trompe pas du côté de la Lidl Trek. Président, c'est un sport d'équipe, le vélo. On a beau dire, on gagne tout seul, mais jamais sans les copains. Oui, c'est une vraie particularité parce que c'est un sport d'équipe, c'est sûr. Mais en même temps, la dimension est d'autant plus grande qu'il n'y en a qu'un qui gagne au bout du compte. Et on le voit par exemple dans les championnats internationaux. Vous n'avez qu'un coureur qui est champion d'Europe ou champion du monde. Et c'est le fruit du travail d'une équipe. Donc je trouve que c'est encore plus difficile d'arriver à obtenir ce travail que quand vous êtes réellement dans un sport collectif où toute l'équipe gagne réellement et titrée ensemble. Et on reparlera des championnats d'Europe un petit peu plus tard qui auront lieu en France. Président, vous étiez quel type de coureur ? Moi, j'étais un coureur très modeste d'abord, un amateur, et j'aimais bien la montagne. Ah, donc aujourd'hui, c'était pas pour vous. Surtout sous la pluie. C'est vrai, il y avait un col.
C'est vrai. Ouais, ils c'est n'ont pas vrai. aimé d'ailleurs. Non, Milan, ils n'ont pas aimé. Milan, il n'a pas aimé. Bon, ça ne l'a pas empêché de gagner quand même. C'est ce que j'allais dire. Bah, avec la Lidl Trek qui était à l'aide, forcément, c'est plus facile. Il est sur le podium, en tout cas, Jonathan Milan, et il vient chercher une deuxième victoire sur le Tour de France. Entendu encore Jackie sur Quinn Simmons, mais je sais que aujourd'hui, vous m'avez particulièrement dit, il a été énorme. Ouais, il a piloté. Aujourd'hui, il pilotait son vélo. Quand vous êtes coureur cycliste, il y a des jours où vous êtes en galère pendant 5 heures. Il y a des jours où il peut rien vous arriver. Et aujourd'hui, Quinn Simmons, il était dans cet état du kilomètre zéro. Kilomètre zéro, il a suivi les consignes à la lettre. C'est-à-dire, pas une échappée de plus de 4 coureurs devant. Donc, il suivait toutes les attaques. Ensuite, on lui a dit, bon, faut pas laisser plus de 2 minutes aux échappés. Ah bon, bah ok, bah, je roule. Après, on arrive dans le premier grimpeur, le col du Pertuis. C'était 3-4 km à 6-7%. Donc c'était pas un col des Alpes, mais c'était quand même une vraie difficulté. Il a répondu à toutes les attaques. Il n'a pas du tout été embêté avec l'accélération des Ineos au pied. Derrière, il y a eu pas mal d'attaques, notamment des coureurs de l'équipe Movistar. Mais il était tout en contrôle. On rappelle qu'à ce moment-là, le maillot vert a lâché. Mais on lui dit non, continue à essayer d'endormir un petit peu tout le monde pour permettre à Jonathan Milan de ne pas perdre trop de temps. Bon, le problème, c'est qu'il va perdre du temps. Et il y a un moment, la voiture va lui dire « Oh, maintenant c'est bon, t'as fait le boulot, t'as réussi à endormir tout le monde. Maintenant, il faut te relever, il faut perdre 45 secondes, donner un coup de main à Jonathan Milan pour rentrer. »« Oui, patron, j'y vais. » Hop. Et il a piloté tout le long. Et cette image sur la ligne d'arrivée, elle est énorme quand on voit Skuins et Thibaut Nice qui montrent du doigt Simmons, parce que je pense que Skuins et Nice, ils étaient incapables de faire ce qu'a fait le champion des États-Unis aujourd'hui. Alors ça va pas se voir dans le terme de classement pour l'Américain, mais c'est celui. Ils ont été deux à m'impressionner aujourd'hui. Bah lui et bien sûr Abrahamsen, mais bon lui il nous impressionne plus. J'aimerais pas être la marque de son vélo, de ses pédales ou de ses manivelles. Il broie tout, lui. Donc, il est juste énorme, Abrahamsen. Il y a eu un combat de chef entre Abrahamsen et Quinn Simmons. Et à la fin, bah, c'est Quinn Simmons qui a gagné via son sprinter Jonathan Milan.